Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Oumou Issam. La recette d'aujourd'hui, ça sera un gâteau, c'est un gâteau oriental. Ça s'appelle le ma'inka. On le fait uniquement avec les cacahuètes. On met les cacahuètes comme ça. On ne piche pas, il ne faut pas qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit avec les épluchures. Et on le met au four, juste le temps qui se chauffe un peu. Et il ne faut pas qu'il prenne de couleur, il faut qu'il reste blanc en fait. Faut qu'il reste blanc comme ça, c'est juste un petit peu 6-5 minutes, pas plus, au four. Vous pouvez un petit peu le dorer, juste un petit peu si vous avez envie, mais sinon la recette, il ne faut pas qu'il soit il faut pas qu'il prenne de colère. Et on a aussi 3 cuillères de confiture d'abricot, confiture pour gâteau d'abricot. Regardez, j'ai besoin de 3 cuillères à soupe. J'ai besoin aussi de 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. J'ai besoin de 400 g de sucre, 4 œufs, un sachet de levure et vanille. Le vanille, on peut utiliser l'extrait de vanille, on peut utiliser aussi les sachets, comme vous voulez, ce que vous avez à la maison. 1 kg des amandes, 1 kg des cacahuètes comme ça. Je l'ai mixé comme ça, j'ai laissé un petit peu juste pour vous montrer, je vais le mixer aussi pour vous montrer comment il est. Alors je le mets au four juste un petit peu, le temps qu'il est chaud un peu, comme ça on peut, il peut se mixer, il se mixe bien, c'est tout. Et je veux mixer, et maintenant je veux mixer les cacahuètes comme ça avec le sucre. On le mixe bien avec. Ça s'appelle en fait le ma'inka, c'est pour que il vient le cœur, il est très tendre, il est très, comment on dit, il est très beau à la bouche, c'est ton, c'est quand on le croque, il est vraiment, il faut pas qu'il soit dur, pas du tout, parce que s'il est dur, c'est pas ça, c'est raté, il faut pas qu'il soit dur. Quand on l'appuie, c'est quand même une éponge. Maintenant on va commencer les ingrédients. Je vais juste mixer ça avec le sucre et on commence à mélanger les ingrédients. Et là, regardez, j'ai ici, comme je dis, 1 kg des cacahuètes bien mixées. Regardez, ça devient vraiment une poudre. Il ne faut pas qu'on trouve des petits morceaux. Il faut qu'ils soient vraiment lisses comme la poudre des amandes qu'on trouve dans les commerces. Pareil, je mets le sucre, je mets les 3 cuillères de confiture. C'est important la confiture, soit la confiture, soit le nappage si vous avez le nappage. Mais la confiture, on le trouve toujours, c'est mieux. Je rajoute aussi les 3 cuillères de l'huile. Je rajoute les 2 sachets de vanille. Le sachet de levure, je ne le mets pas maintenant parce qu'il a besoin de repos, donc je vais le laisser se reposer pendant 1 heure. Vous pouvez le faire tout à fait, le mélanger comme ça la nuit, comme ça on le mélange comme je vais vous montrer, et le lendemain quand on se réveille on le fait. Juste il faut le rentrer au frigo, parce que si on le laisse dehors, maintenant il fait chaud, donc c'est pas bien, on ne peut pas le laisser. Et je vais commencer à malaxer et je casse les œufs aussi. Je mets la première, je mets la deuxième et on mélange.
fur et à mesure, je rajoute les œufs. Si vous avez bien vu, je mets 2 et au fur et à mesure, je mets des œufs. Celui-là, il faut bien le malaxer. Il faut qu'il soit juste. Il ne faut pas qu'il soit liquide, ni trop épais. Je rajoute le 3e œuf. En fait, ça dépend les cacahuètes. Ça peut me prendre que 3 et ça peut prendre 4 des œufs. Et comme j'ai dit, il faut bien le malaxer. Je suis désolée, des fois je perds mes mots. Et à chaque fois, il faut rentrer. Vous savez, la pâtisserie orientale, c'est pas facile à faire. C'est une technique. Il faut un peu de patience. C'est toujours, il faut un peu d'amour, un peu de patience pour qu'on ait des bonnes pâtisseries. Maintenant, il faut juste bien le malaxer comme ça. Regardez, je l'ai bien malaxé, comme on dit. Oui, peut-être ça. Regardez comment il est. C'est comme un astic, ça devient. Et maintenant, comme je dis, il faut, c'est juste on ne met pas la levure. Si on a mis la levure, on ne peut pas le laisser plus de 20 minutes. Mais si on veut le laisser et on met pas la levure, on le pose pour qu'on n'oublie pas. Et on peut, comme ça, on peut le laisser dans le frigo une nuit. Une nuit, on le laisse et le lendemain matin, on se réveille et on prend notre petit déjeuner et on commence à le faire. Sinon, c'est comme moi, vous avez besoin vite de le faire, ben, vous pouvez le laisser au moins 1h30 se reposer et après on commence à le faire. Moi maintenant, je peux le laisser comme ça se reposer, je le couvre avec un film alimentaire et je le laisse se reposer 1h, 1h30 et je commence à le faire. Et là, après que je l'ai laissé se reposer pendant une demi-heure, une demi-heure et demie, comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser toute la nuit, c'est pas grave. Plus qu'il reste, plus qu'il est bien moelleuse. Je mets le sachet de levure, un sachet de 11 grammes ou de 12. Des fois, on trouve aussi celui-là de 12, c'est pas grave, on peut le mettre aussi. Donc, je vais juste le bien rentrer dans la pâte. Regardez comme la pâte elle est bien, il colle. Vous pouvez porter des gants. Si vous avez le batteur pour faire le pain, le robot de pain, vous pouvez le mettre dedans. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre dedans. J'essaie de bien rentrer la pâte et je la vois et on commence. On va commencer à mettre des boules. J'ai besoin ici de 2 cuillères de fleur d'oranger,
Et j'ai besoin ici de 300 grammes de sucre glace spécial. Sinon, vous pouvez mettre juste le sucre glace normal et rajouter dedans 2 cuillères de fécule de maïs. À chaque fois, je mets dans ma main la fleur d'oranger. Je prends un petit peu comme ça. Regardez, si vous voulez combien de grammes vous pouvez mettre dans. Vous pouvez mettre 25 grammes. Ou si vous voulez qu'il soit grande, plus grande, vous pouvez mettre 30. Moi, je mets 25. Moi, j'ai pas besoin de poser parce que j'ai fait avec les yeux. Mais la boule, vous pouvez mettre soit une boule qui pèse 25 grammes ou 30. Moi, je préfère 25. C'est mieux. Et j'ai oublié de ramener des petites cacahuètes que je vais mettre au milieu. Voilà. Je finis, je ramène une petite cacahuète. On a besoin aussi de 100 grammes des cacahuètes entiers avec la peau. Là, maintenant, je commence. Regardez, les petites boules, je commence à mettre dessus bien le sucre glace. Et j'ai oublié de vous dire, si jamais vous n'aimez pas les gâteaux trop sucrés, à la place de mettre 400 grammes de sucre, vous pouvez mettre 200 ou 300. Vous pouvez mettre juste la moitié de sucre. C'est comme vous voulez en fait, vous pouvez parce qu'on le met dans le sucre à la fin. C'est pour ça que vous pouvez mettre. Mais en général, vous savez que les gâteaux orientaux, ils sont sucrés. Les cacahuètes, on met les petites cacahuètes là au milieu. Je vais continuer à faire terminer toute la quantité et on se voit après pour le mettre au four. Pour le mettre au four, on allume le four en haut, on le met en bas. On n'allume pas le four en bas, on allume que en haut, juste pour qu'il en fait, il faut qu'il s'explose un petit peu, qu'il a des traits, c'est-à-dire des traits, et il faut qu'il s'explose un petit peu. C'est ça qui le donne un bon visuel. Ben, je termine toute la quantité. Ah, c'est bon. Regardez ici, c'est notre biscuit après cuisson. Il faut qu'il soit comme ça, gonflé et bien un petit peu ouvert. J'espère que vous voyez. On enlève délicatement. Et ce petit biscuit, il ne faut pas poser, tant qu'il est chaud, il ne faut pas poser un sur l'autre parce qu'ils peuvent coller. Il prend autant de cuisson, il prend, je pense que je ne l'ai pas dit, il prend 20 minutes de cuisson, pas plus, entre 10 et 20 minutes. Laissez le four fermé pendant 10 minutes et on regarde. Si on voit qu'il est cuit, on l'enlève
Si on voit qu'il a besoin encore un petit peu, on n'arrive pas à le bouger, il a besoin encore un petit peu, on le laisse encore, mais il ne faut pas qu'il dépasse les 20 minutes. C'est un gâteau qui cuit très vite, donc il n'a pas besoin de beaucoup de... Moi en général, je n'aime pas le four en bas, j'aime qu'en haut. Regardez. Et c'est vraiment, il ne faut pas filer parce que c'est un gâteau qui se casse très vite, comme il est moelleux. Regardez mes petits biscuits, ils sont trop mignons. Je continue, j'ai déjà un plateau au four et le deuxième et le troisième est là. Regardez, avec le petit cacahuète ici. À la place de cacahuète, on peut mettre la moitié de noix. On peut le mettre aussi à la place. Si vous voulez comme ça la prochaine fois, je vous fais une vidéo comme ça. Mais c'est facile, c'est juste à la place de la cacahuète, on met un noix. C'est tout. Et là, le résultat final, mes petits gâteaux orientaux, ils sont prêts. On peut le mettre dans une grande assiette comme ça, si on a beaucoup de monde. On peut poser dans des petites assiettes comme on veut. Et c'est comme ça. Ils sont aussi très bonnes. Ça aussi, ça se prend avec un thé, avec un café, comme on veut, il n'y a pas de souci. Et j'espère que vous allez faire la recette et vous me dites dans les commentaires si la recette était réussie ou pas. Normalement, si vous suivez toutes les étapes, la recette elle est très réussie. Il n'y aura pas de souci, il faut juste suivre les étapes comme j'ai dit. Et si jamais vous avez des questions à me poser ou quelque chose, moi je peux répondre sur les questions dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je peux répondre sur les questions. Et je vous dis à bientôt à notre recette. N'oubliez pas de faire un like et un commentaire et s'abonner à ma chaîne pour activer pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Des fois les mots ils sortent pas. À bientôt, au revoir.